Parfois, je me demande pourquoi on sent le besoin de traverser la planète pour aller trouver notre bonheur. Souvent, on fait des voyages pour aller chercher de la joie, du bonheur, pour vivre des expériences qu'on pourrait peut-être vivre chez nous. Ce week-end, j'ai lu qu'on a atteint un record jamais atteint avant de 225 000 vols d'avion dans une même journée. Vous savez, on vit dans l'ère moderne où c'est accessible à la plupart des gens de voyager. Et les gens vont chercher du bonheur, vont chercher de la joie, vont traverser la planète pour aller chercher du plaisir. Mais souvent, on n'est pas conscient de l'impact environnemental parce que vous savez, l'aviation, c'est un des plus grands pollueurs au monde. Et je crois que parfois, on pourrait réfléchir à ça et on pourrait retrouver le même bonheur chez nous. Au lieu d'aller au Bali, faire une retraite de yoga, de méditation, on pourrait la faire chez nous, aussi à Valmorin, à 1 heure de Montréal. L'autre chose que j'ai lu ce week-end, c'est que il y a des milliers de paquebots qui traversent les océans pour amener des produits de pays à l'autre et que seulement 15 de ces gros paquebots-là polluent autant que toutes les voitures sur la planète. Imaginez-vous. C'est des choses qu'on n'est pas conscient, qui ne sont pas publiées, qu'on ne voit pas, mais comme consommateur, je crois qu'on doit être conscient de l'impact qu'on a quand on achète des produits. Et c'est évidemment un exemple de pourquoi on devrait acheter local le plus près de chez nous. Même si on est vegan, qu'on veut diminuer l'impact et la souffrance animale, mais aussi l'impact sur la planète de la pollution, mais que nos légumes proviennent d'un pays étranger, qui sont transportés, est-ce qu'on est conscient de l'impact environnemental, de l'impact social? Mais il n'y a pas juste l'environnement, il n'y a pas juste l'économie, il y a l'impact social aussi. J'ai découvert récemment qu'il y a beaucoup de produits qu'on achète, comme par exemple les cosmétiques pour les femmes, certains des produits qui sont utilisés proviennent de mines en Indonésie, où c'est des enfants qui sont responsables de trouver le produit. Dans la plupart de nos téléphones cellulaires, nos smartphones, il y a des produits qui sont nécessaires, des matériaux qui proviennent de mines en Afrique, où c'est aussi des enfants qui y travaillent. Donc, quand vous allez regarder le dernier statut de votre Facebook ou texter un ami sur votre cellulaire, est-ce que vous êtes conscient que quand vous avez acheté ce produit-là, il y avait un impact social négatif sur une catégorie de gens qui sont des enfants? Je crois que quand on aspire à devenir de plus en plus conscient, on doit de plus en plus être conscient de l'impact qu'on a sur la planète, sur les humains, sur les autres espèces. Et je rêve d'un jour où, quand on achète un produit, on va pouvoir savoir à l'instant quel est notre impact environnemental, social et économique. Et qu'on pourra aussi pouvoir évaluer facilement le niveau de conscience des entreprises qui nous vendent des produits. Parce que souvent, il y a une face cachée à l'économie. C'est que nous, comme consommateurs, on ne voit pas ce qui se passe derrière le rideau. Et je crois qu'il est grand temps, quand on veut élever la conscience dans notre société, de rendre tous ces impacts-là sortir de la cachette et les rendre sur la place publique. Comme ça, on pourra voter avec nos dollars, on pourra acheter d'entreprises conscientes qui font des affaires de façon consciente. Et nous, comme personnes qui aspirent à un plus haut niveau de conscience et créer un impact positif sur la planète, on pourra faire des choix à travers nos décisions, nos choix, et on pourra minimiser notre impact. Êtes-vous conscient de l'impact que vous avez sur la planète?